Salut tout le monde, cette semaine, question de Jérémy. Comment gérer la fatigue? Réponse simple, repose-toi. C'est sûr que ça, c'est la réponse simple. Comment gérer la fatigue? La première chose, c'est qu'une fois sur deux, quand j'ai un athlète qui me dit je me suis entraîné, je suis fatigué, la plupart du temps, c'est parce qu'on a atteint probablement une phase en entraînement qui s'appelle l'intensification 3 ou une phase transitionnelle ou une phase compétitive, dépendant. Il peut avoir une fatigue normale ou il peut avoir une fatigue anormale. Donc, comment on va gérer ça? La plupart du temps, c'est par la périodisation. Si vous allez sur notre site, vous allez voir les capsules sont toutes là, fait qu'aller sur celle de périodisation. Il faut planifier, ça fait drôle à dire, mais il faut planifier la fatigue, mais il faut planifier le repos. J'ai toujours dit une chose, puis je le dis encore aujourd'hui, en anglais on dit « rest as hard as you train ». Donc, vous devriez toujours vous reposer aussi dur que vous vous êtes entraîné, si on fait une traduction libre. Là. Donc, les gens ne se reposent pas assez parce qu'ils pensent que plus ils vont en faire, plus ils vont être forts, plus ils vont être endurants, plus ils vont perdre plus de poids, etc., etc. C'est faux. Ce que vous faites, vous devez être optimal dans votre approche, vous ne devez pas être maximal dans votre approche. Donc, si avec l'entraîneur, vous décidez que vous avez 3 entraînements par semaine et c'est votre rendement optimum, ne rajoutez pas une 4e fois parce que vous allez créer de la fatigue. La fatigue est cumulative. Combien de fois, s'il y a des entraîneurs qui m'écoutent, ben combien de fois vos clients, les 3 premières semaines, sont pleins d'énergie, ça va super bien, ils embarquent sur une diète, ils ont du fun, etc., etc. Alors, remarquez que ça commence toujours à foirer généralement au fin du 2e mois, début du 3e. La fatigue commence à s'installer. Souvent, ils ont fait « oh, je vais aller faire une journée de plus ». Si vous avez un rythme, une cadence de 3 fois semaine, gardez 3 fois semaine. Si vous avez une cadence de 4 fois, gardez la cadence de 4 fois. Tout va par rapport à la fatigue. Chez un athlète, c'est complètement différent. Vous devez manager la fatigue d'une façon différente. C'est-à-dire, vous allez l'amener dans un seuil de fatigue, vous allez lui donner une pause pour être capable de revenir plus fort. En gros, ça s'appelle le phénomène de surcompensation. Donc, vous créez une fatigue volontaire, vous faites une pause, puis vous repartez. Et ça fait une croissance. C'est très progressif. Le client que j'appelle le client corporatif, qui est le client régulier, la plupart du temps, ces gens-là aiment tellement ça s'entraîner parce qu'ils ont un regain d'énergie, c'est comme une fontaine de jouvence pour eux autres, mais ils vont aller tellement fort dans les 3-4 premières semaines qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que la fatigue s'installe et c'est très difficile de revenir. Donc, il y a une perte de discipline, une perte de motivation de leur part. Ils perdent le goût de s'entraîner. Là aussi, présentement, on est à l'automne, fait qu'il va faire noir de plus en plus tôt, il va faire noir l'après-midi, c'est noir de plus en plus tard le matin. Donc, c'est quand même très difficile de s'entraîner. On a des fois, certaines personnes ont de la difficulté avec la luminosité d'une journée. Donc, très, très différent de l'été. La fatigue aussi. Les gens vont souvent me dire, est-ce que je peux dormir plus? Ce n'est pas nécessairement une question de dormir plus, c'est une question de dormir mieux. Là, je n'entrerai pas dans le sujet parce que la capsule va durer 4 heures, mais il y a certaines aides que vous pouvez prendre. Les compagnies de suppléments ont tous un supplément que vous pouvez prendre, mais à la base, ça serait peut-être une idée de vous arrêter de vous coucher à 1 heure du matin, puis de vous coucher peut-être à 9-10 heures. Là, il y en a qui vont dire « ouais, mais c'est tôt, 9-10 heures ». C'est certain, sauf que plus vous avez un sommeil récupérateur avant minuit, mieux vous allez performer dans la journée du lendemain. L'heure à laquelle vous vous levez, idéalement, vous devriez toujours vous lever, grosso modo, à peu près à la même heure. L'autre chose, ça ne veut pas nécessairement dire que pour mieux gérer la fatigue, il faut dormir plus, mais des fois, d'avoir des journées où on ne fait rien. Juste comme exemple, aujourd'hui, moi, c'est une journée où j'ai pas d'entraînement. Donc, manger, supplémenter, repos, filmer des capsules. Et après ça, entraîner, finir ma journée, aller me reposer à la maison. Demain, gros entraînement. Dimanche, petit entraînement. Lundi, off. C'est des façons de faire. Donc, si vous entraînez 5 jours de suite, il y a des grosses chances que ça ne fonctionne pas. À court terme, vous ne sentirez pas grand-chose, mais à long terme, vous allez dire, crème, je suis bien fatigué, puis je me demande pourquoi. C'est normal, vous avez taxé votre système musculaire ou système nerveux, puis vous devez donner un repos. Donc, les points à amener, ce n'est pas nécessairement le sommeil, mais la qualité du sommeil, la fréquence d'entraînement par semaine que vous devez respecter. Êtes-vous une personne qui est plus volume ou intensité? Idéalement, allez selon qu'est-ce que votre type nerveux vous donne.
et manger une diète régulière. Puis, cinquièmement, couchez-vous le plus tôt possible avant, ben pas le plus tôt possible, là, mais couchez-vous avant minuit si c'est possible. Idéalement autour de 9-10 heures, question d'avoir un meilleur cycle de cortisol versus mélatonine. Si vous avez des questions concernant le sujet, SSP Barbell Club, on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Merci, bonne journée.